Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Dolores Solémieux, formatrice et thérapeute. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, il est des moments, alors pareil, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas, mais il y a des moments où nous pouvons recevoir un certain diagnostic et où du coup, je comprends, attention au monde médical, ils peuvent, ça arrive, j'accompagne des gens où il y a un diagnostic, mais où il y a des fois un terme, ou des fois, voilà. Donc, et du coup, ça enlève tout espoir. La personne, elle voit une finalité, elle voit une fin à sa vie, plus ou moins, il y a des personnes même qui du coup... Oui, elles s'enterrent avant l'heure, quoi. Voilà. Enfin, dans ce que j'entends. Si, mais c'est ça, elles passent même à autre chose, elles préparent leur départ. Et là, c'est important, alors je travaille aussi avec des médecins pour faire comprendre aussi qu'il existe, eux, ils ont un regard sur la maladie, ils ont l'habitude d'imagerie, ils ont l'habitude... Mais qu'en même temps, ça les a aidés, c'est ce que des médecins m'ont dit justement, en leur disant, mais vous savez, les gens, ils ont aussi en eux l'envie de vivre. Tu vois, et cette envie, en deux mots, cette envie, et ben, lorsqu'elle émerge, ben, ça peut surprendre les médecins. Je le vois pour avoir aussi accompagné des gens autour de moi, ou même des gens proches. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais qui n'osent pas dire du coup qu'elles font un travail sur elles, parce qu'elles ont peur aussi que ce soit mal pris. Donc elles taisent, elles ne disent pas qu'elles font un travail en parallèle sur elles, voilà. Et ils ne comprennent pas, les médecins. Et c'est réel parce que c'est pas appris ça non plus, donc ça, il faut en vouloir à personne. Mais il y a cette envie de vivre, c'est-à-dire qu'ils rencontrent la personne et ils rencontrent l'envie de vivre. Et souvent, si la personne, elle arrive à révéler cette envie de vivre, à la mettre en place, elle peut repousser une échéance, elle peut, pour l'avoir eu dans mes patients, elle peut guérir. C'est intéressant ce que tu dis parce que pour avoir travaillé avec des enfants malades, beaucoup de médecins avec les enfants malades, même quand il y a une échéance, la question qui est posée aux parents, c'est quel est le prochain projet? C'est-à-dire qu'ils poussent au projet vital. Tout à fait. Et je ne suis pas sûre que dans la clinique adulte, ce soit c'est pas mis en pareil. Non. Pareil, de réaliser ses rêves. Il y a plusieurs associations qui sont merveilleuses et qui aident les enfants à réaliser un rêve. Et mais il ça me semble que l'enfant adulte, devenu adulte, il pourrait y avoir aussi cette possibilité. Oui, mais parce que c'est des adultes qui leur parlent, et parce que ces adultes qui parlent, qui annoncent cela, eux aussi, ils ont perdu leur rêve d'enfant. Parce qu'eux, ils ont perdu le lien à leur propre enfant, à leur rêve, parce que la société, à la limite, arrive à un tel âge, après, tu sais, il y a l'automne qui arrive, et puis l'hiver, et au revoir, quoi. Alors que non, quelque part, eh bien, tout le monde devrait pouvoir avoir l'opportunité de faire des projets, mais jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un printemps chaque année. Il y a un nouveau printemps chaque année. C'est ça, tant qu'il y a de la vie, vraiment il y a de la vie. Et il n'est jamais trop tard pour changer sa façon de penser. Et pourquoi pas pour se permettre, et là c'est pas du rêve dont je parle, c'est d'incarner, de dire, et de mettre un petit projet, et après un projet un peu plus grand, un projet un peu plus grand. Mais là tu vois, c'est collecter un petit peu tout le monde, parce qu'il y a plein de choses qui éteignent les rêves chez les gens. Donc, par rapport à l'association Incarner les lois universelles aussi, j'essaye de faire bouger des choses, c'est-à-dire au niveau des banques, tu vois, les gens qui ont ils n'ont plus le droit de faire de prêts, tu vois. Donc, même après certaines maladies. Mais après certaines maladies. Oui, je pensais même dans l'âge avancé. Mais il peut y avoir aussi. Mais il y a dans l'âge avancé, après tel âge, tu n'as plus le droit d'avoir des rêves. Quand tu es malade, tu n'as plus le droit d'avoir des rêves. Toutes ces choses-là, petit à petit, éteignent la personne. Rêver et vivre, dans ce que j'entends c'est comme si c'était intimement lié. C'est intimement lié. Rêver, c'est comme si c'était l'ébauche d'un tableau. Et puis après, tu l'incarnes. C'est-à-dire, là, tu peux le mettre en place. Mais si ce rêve que tu as, tu n'as peut-être pas les finances, ou tu n'as peut-être pas... mais qu'il n'y a personne pour t'aider en face, il s'étiole. Du coup, tu crois là non plus, en plus rien. Et puis, à quoi bon vivre?
Tu vois, eh ben oui, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, à la limite, à quoi bon vivre, et puis à la maladie, 6 semaines un divorce, 6 semaines une séparation, c'est tout ça font perdre aux gens leur jus. Mais perdre, dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que c'est pas perdu. Non, c'est enfoui, c'est oublié. Et vraiment, si tu réveilles ça dans un soin à quelqu'un, la personne, si elle reprend conscience, ça me fait penser à quelqu'un. L'autre fois, j'ai reçu un couple, et puis donc la dame était malade, et du coup, je lui ai dit à la dame, pour la booster, pour pas la première séance, mais après je lui ai fait prendre conscience, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez vu que même votre mari s'éteint? Mais pareil aussi, là-dedans, c'est tellement que le malade qui est pris en compte, que les autres, ils peuvent que s'éteindre, et puis les personnes ne se rendent compte que ça donne un pouvoir, excusez-moi les malades, mais c'est réel, où du coup, lui, là, c'est comme si ça lui donnait un droit. Je te rassure, ça existe vraiment en psychologie, nous appelons ça les bénéfices secondaires, et ça peut... Ça, je ne connais pas. Voilà, non mais c'est ce que tu décris, ça peut même créer des choses... Mais ça crée, moi je le vois, et là, cette dame, oui, son mari, tu vois, il perdait, lui, il s'étiolait. Moi, je le voyais petit à petit s'éteindre, parce qu'à la limite, c'est ce que je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que votre mari, il n'a pas le droit de se plaindre? Je lui ai dit, mais lui, vous n'arrêtez pas de me dire, lui, il va bien. Je lui ai dit, mais non, votre mari, vous ne voyez plus, mais il ne va pas bien. Je lui ai dit, lui, il se fait du souci pour lui, parce que je lui ai dit, si vous arrive quelque chose, il perd la personne qu'il aime, un être cher. Je lui ai dit, ça, vous n'en avez pas conscience. Je lui ai dit, mais lui, je lui ai dit, il s'éteint parce qu'il n'a pas le droit de dire qu'il pleure en lui, qu'il a mal, parce que lui aussi il vous aime, mais il ne peut pas l'exprimer. Donc là, tous les aidants, vraiment écoutez bien, parce que j'ai même beaucoup d'aidants qui ne pensent même pas, qu'ils peuvent penser qu'ils ne vont pas bien. C'est-à-dire qu'ils sont loin. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est que pendant que la personne peut être prise en charge à l'hôpital, il y a des personnes qui ne font que dormir parce qu'ils sont épuisés. Donc c'est vraiment important ce qui est dit là. Pour vous, si vous êtes des aidants, pensez aussi à vous ressourcer. Rappelez-vous, je pense toujours à cette maman qui ne voulait jamais quitter le chevet de son fils qui était un jeune adulte. Et un jour, nous lui avons demandé avec le médecin de prendre un week-end de vacances obligatoire. Nous l'avons imposé parce qu'elle était... Elle est revenue, elle a dit, elle a dit, j'ai culpabilisé les premières heures, après j'étais très bien, et elle est revenue boostée. Elle est revenue... Elle a ramené quelque chose à l'hôpital. Mais non seulement ça, mais en même temps, ils discutent d'autres choses que la maladie. Là, c'est ce que j'avais dit à cette dame. J'ai dit stop, j'ai dit allez. Et ensemble, nous avons monté à tous les trois, je les ai aidés à monter un projet, mais pour eux, et ils ont discuté d'autres choses. Et si tu ne discutes que de la maladie, c'est réel, tu entretiens ce truc, tu te couches avec, tu te lèves avec. Donc là aussi, c'est pas se mentir, c'est pas oublier la maladie, mais c'est la reléguer au second plan. Parce que ce carburant-là, ces projets-là aussi, ça te donne. Tu discutes d'autres choses, tu oublies. Et automatiquement, tu passes à autre chose. Ça me fait aussi penser du coup à une dame qui elle aussi avait un cancer où elle aussi avait une échéance, entre guillemets, il lui était annoncé une échéance. Mais elle vivait sa difficulté, entre guillemets, toute seule. Ses enfants étaient présents, mais ils étaient hors du foyer. Et en travaillant ça, je lui dis, mais est-ce que vous avez conscience que vous êtes quand même toujours une maman? Oui. Alors, elle n'en avait pas, non. Je lui dis, mais est-ce que vous avez conscience? Je lui dis, là, en vous posant des questions, je comprends que votre fils, il est en couple, donc vous êtes une belle-mère. Et je lui dis, là, à ce moment-là, vous faites quoi en tant que mère, en tant que belle-mère? Elle avait oublié ce truc-là. Et faire que nous nous mettions bien d'accord, c'est pas forcément faire l'Everest le week-end. Inviter. Là, elle avait fait un repas, mais elle m'a dit, ça faisait... Même son fils a été content, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que toutes ces personnes-là qui sont autour de personnes qui ont des choses importantes. Mais toutes ces personnes-là sont à l'écoute, sont aux aguets et ne feront que ce qu'elles veulent.
Donc s'ils entendent, je suis fatiguée, ils osent plus. Tu vois, tout le monde vit au rythme de cette personne. Alors que si tout le monde continuait à l'apprendre, d'ailleurs elle est prise en considération par tout l'entourage, mais si ces gens-là venaient en rigolant, en disant tiens nous faisons ça, et ben ça amènerait autre chose, ça amènerait une autre vibration, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le corps physique, mais un être il est constitué aussi d'une vibration, et cette vibration de la joie, cette vibration du bonheur, d'un repas partagé, d'une lecture, tiens t'appelles l'ami ou l'ami t'appelle ce que tu veux, mais ça, c'est une nourriture. C'est une nourriture pour l'âme, c'est une nourriture pour l'esprit. Et ça ne s'arrête pas que là, ça se diffuse dans le corps. Je pense à une maman qui osait plus... elle pouvait plus aller au concert voir son enfant. Et quand son enfant est passé à la radio, elle m'a dit, mais d'entendre à la radio la musique, elle a dit, mais pendant plus d'1 heure et demie, elle a plus eu mal. Voilà. Oui, parce qu'elle a défocaliser son esprit de la maladie et de la poser sur autre chose. Et d'où l'importance de faire des projets. Mais il n'y a pas de petits ou de grands projets. Non, parce qu'elle me disait qu'elle mettait plus de musique. Enfin, ça lui a fait prendre conscience que depuis qu'elle était malade, elle n'écoutait plus de musique. Et en fait, elle a dit, mais j'ai le droit, c'est pas parce que je suis malade, je peux écouter de la musique. Et ça, elle se l'était elle-même, sans le vouloir, quelque part, elle avait... C'est pas qu'elle se l'était interdit, c'est que tellement après la maladie rentre dans toutes les cases, mais c'est logique parce que tu as peur, parce que ça ne doit pas être évident non plus, hein, d'accord, mais en même temps, c'est important de ramener une lumière dans mais cette partie-là. Ce que j'entends, ça peut être par tous les sens, visuel, auditif. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être, des fois, même si tu es adulte, de replonger dans du coloriage, de faire des dessins, en tout cas, tout ce qui occupe les mains, le corps, parce que ce que les gens ne savent pas, tellement c'est mental, c'est tous nos sens comme ils sont là-haut, tout est pris là-haut, tout ce que tu écoutes, etc. Tu vas être aux aguets de moins de choses. Sans t'en rendre compte, les gens ne se sentent pas obligatoirement compte, mais ils vont écouter le moindre petit détail, le moindre bruit de leur corps. Oui, parce qu'il y a parfois, en tout cas certains témoignent, une forme de méfiance qui s'est développée. Mais parce qu'ils pensent que leur corps les a lâchés, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un être à l'intérieur de ce corps, et que c'est pas le corps qui les a lâchés, mais ils n'ont peut-être pas assez écouté leur être. Ou en tout cas, l'être a peut-être quelque chose à leur communiquer. Après, là, il y a plein de choses aussi, attention. Quelqu'un qui nous écoute là, ça peut être déjà de juste... Est-ce que c'est possible là? Parce que là, des personnes qui écoutent, juste se centrer, enfin juste, c'est pas juste, mais c'est juste, c'est déjà beaucoup. Mais faire ce pas de, tiens, ici, là, si je m'écoutais, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je pourrais faire là, en cet instant? D'où l'importance de réouvrir, tu vois, pas des réseaux, mais de ne pas se sentir seul. Oui. Parce que ça aussi, la solitude, alors la maladie isole, mais la solitude aussi isole. Et des fois, la maladie, elle peut être vécue aussi suite à une solitude. Oui. Tu vois, et là, il faut oser, faut oser. Vraiment. Et là, il faut retrouver sa place. C'est-à-dire, comme là, cette maman, mais vraiment, quand elle a réalisé que, ah ben oui, je suis maman, quoi. Donc, en tant que maman, je peux appeler mon fils. Et lui, mais il lui a dit, maman, mais ça faisait longtemps, ça manquait. Il a retrouvé sa maman. Ben oui. Encore des retrouvailles. Comme quoi, les parents, quelque part, les parents, ils sont aussi notre base. Il faut retrouver cet espace-là. Comme quoi les parents, ils ne sont pas si tant toxiques. C'est juste une histoire de deux mondes différents qui ne se retrouvent pas. Et là, si tu remets ces deux mondes, au contraire, il y a quelque chose d'autre qui peut circuler. Du coup, le parent, il vient un point de repère. Il y a autre chose qui se passe, quoi. Ah, c'est super. Non, mais c'est vrai. Je crois en autre chose, en tout cas. Je crois chacun a un potentiel, et si ce potentiel, voilà, si cet esprit, tu arrives à le mettre à la disposition de toi-même, du coup, ça ouvre vraiment autre chose. Quand je vois le nombre de films en ce moment sur les mondes différents,
les super-héros et tout, je me dis, mais c'est génial la thérapie parce qu'il y a tout ça, c'est inclus dedans. Mais bien sûr. Non, mais. Non, mais donc je nous trouve très à la mode. Mais ça fait des millénaires que nous Ça sommes. fait des C'est millénaires à la que nous mode, sommes à la quand même. mode. Sauf que juste, ça a été oublié. Ouais. C'est tout. C'est tout, nous dit Dolores, c'est tout. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Je suis née 3 fois. Merci Dolores. Merci Soraya. Merci. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie.